Alors, je vais commencer par vous citer un mathématicien congolais. Il s'appelle Aubert Mukendi. Et voici ce qu'il écrit. Dans les années 60-70, tout le monde croyait que penser le moindre mal, penser, rien que des pensées, penser le moindre mal de Mobutu, dire le moindre mot qui ne soit pas à la gloire de Mobutu, entraînait la mort immédiate. On vient vraiment de loin. Mais un homme a cassé le mythe, justement. Cet homme, c'est Tshisekedi, puisque en public et devant 100 000 personnes, il a critiqué Mobutu et son système. Et ces 100 000 personnes, non seulement ont applaudi Tshisekedi, et elles se sont rendues compte, en fait, que Tshisekedi n'est pas mort. Il n'était pas mort pour avoir critiqué un homme et son système. Donc, en cette heure de bilan, je souhaite dire bravo à tous les combattants pour la liberté. La liberté de vivre en bonne santé, la liberté de vivre dignement de son travail, la liberté de scolariser ses enfants, la liberté d'avoir ses propres opinions, la liberté de construire son pays, la liberté de circuler, la liberté d'être soi-même et la liberté d'entreprendre. Pour moi, c'est très important de pouvoir créer sa vie, de pouvoir entreprendre. Pour moi, celui qui incarne cette année 2016 l'esprit d'entreprendre, l'Afrique de demain, l'Afrique de toutes les possibilités, l'Afrique vraiment riche, l'Afrique qui fait rêver le monde, l'Afrique qui fait rêver les Africains, c'est l'homme d'affaires Tony Elumelu. Voilà, Tony Elumelu. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous ne le connaissez pas. En tout cas, allez sur Internet, vous en saurez davantage sur lui. Qu'est-ce qui est formidable chez cet homme? C'est qu'il s'est fixé pour objectif de former 10 000 entrepreneurs africains, donc des jeunes essentiellement, sur 10 ans, afin de créer 1 million d'emplois, 1 million d'emplois, et que cette richesse permette justement d'injecter, cet acte en fait, permette d'injecter 10 milliards de dollars de revenus à l'économie africaine. Donc son programme à travers sa fondation en est à sa 2e année. Alors, beaucoup de postulants qui suivent une formation pour monter leur propre business dans des secteurs clés sur le continent africain, l'agriculture, parce que pour que l'Afrique se développe, il faut qu'elle puisse être autosuffisante sur le plan alimentaire, donc sur le plan de l'agriculture et sur le plan des TIC, les technologies de l'information et de la communication. Et je pense que c'est vraiment juste un truc de ouf, quoi. Vous me direz, ben, il a beaucoup d'argent, donc il a les moyens de le faire. Oui, c'est sûr, mais nous avons, chacun à notre niveau, le pouvoir de changer les choses. Et moi, ce que je vous recommande, ce que je vous demande en 2017, de faire partie de ce qu'on appelle le cercle d'influence. C'est quoi le cercle d'influence? Alors, on va commencer par le cercle des préoccupations. Il y a actuellement une guerre qui dure depuis 5 ans en Syrie. Et tous les jours à la télévision, à la radio, dans les journaux, on ne parle que de ce qui se passe en Syrie. On parle également de Boko Haram, de Daesh. Alors c'est des choses qui effectivement nous font très mal parce que il y a des innocents qui sont tués et puis c'est des méchants. C'est des méchants qui sont les vainqueurs et on ne peut que dire Amen. On ne peut que demander à Dieu de venir en aide à ces personnes et on se sent impuissant, on se sent vraiment impuissant. Donc ça, c'est le cercle des préoccupations. On ne peut rien faire contre ça, à moins d'envoyer de l'argent à des organisations comme Médecins sans frontières ou d'autres associations qui sont là-bas sur le terrain. Moi, je vous demande en 2017 de faire partie de ce qu'on appelle le cercle des influenceurs. Le cercle des influenceurs, c'est le cercle de personnes qui peuvent changer les choses à leur niveau. Changer les choses à son niveau, c'est
apporter de la valeur à ce que vous faites au quotidien. Avoir envie de vous lever le matin et d'aller à votre travail. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la chance d'avoir un travail. Donc prenons conscience de ce que nous avons, de notre richesse. Voilà, levez-vous le matin de bonne humeur. Je vais au travail pour contribuer justement au développement de mon pays, de mon entreprise, de mon ministère. Je vous le dis parce que j'ai rencontré des personnes qui sont venues en France pour participer à une conférence qui s'est passée ici à Matière Grise. Elles sont arrivées, écoutez-moi bien, elles sont arrivées sur le sol français. On les attendait pour une conférence. Elles ne sont jamais venues à la conférence parce que ces personnes sont allées faire des courses. Bon, ça pouvait attendre les courses. Je sais bien que quand on vient à Paris, c'est pour faire des courses. Mais quand on est envoyé en mission pour assister à une conférence, bien, il faut assister à une conférence. Je vous dirais que je nous souhaite, à nous, Africains, en 2017, une année de prospérité, une année de renaissance pour l'Afrique. Donc, bonne fête.